Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les lions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va voir ce qui va se passer. On va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort. Et on a la carte qui est donc ressortie, qui est la carte des projets. Donc on vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Alors, avec ce message, on voit que vous allez pouvoir oser vous lancer, oser entreprendre. Et donc, il y a cette notion de mettre en place des projets, quel que soit le domaine concerné. Il y a vraiment ici de nouvelles choses que vous allez pouvoir concrétiser. Donc, c'est un petit peu l'énergie du fou, vous osez, vous n'hésitez pas à aller de l'avant. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le guide de rêverie, le Normand. Donc, voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons l'encre. Alors, on nous parle d'un nouveau projet qui va être durable, qui va pouvoir évoluer sur du long terme, mais ça peut aussi nous indiquer un enfant ou une personne plus jeune que vous qui retrouve plus de stabilité et plus d'ancrage. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du monde, nous avons la carte de la Vierge et la croix. Alors, on peut nous montrer que vous vivez une épreuve, vous traversez des difficultés actuellement et on voit que par rapport à cette situation, vous faites preuve de combativité, de détermination pour dépasser les obstacles. Donc, on nous montre pour vous les lions que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis. Et donc, tous les efforts que vous mettez en place vont vous permettre d'aller au-delà de ces difficultés. Alors, nous avons la carte de la tour, nous avons le trèfle, la carte des souris, nous avons la lune, la carte de l'arbre, le jardin, nous avons le cavalier, le renard et nous avons le cercueil. Alors ici, on peut nous indiquer des changements sur le plan professionnel. Ça peut être le fait de quitter une activité pour commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, il va y avoir des changements rapides concernant votre vie professionnelle. On nous montre aussi que vous allez avoir beaucoup d'intuition et de ressenti. Ça va vous guider. Et on nous parle ici de plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est aussi le fait que vous êtes prudent par rapport aux situations, par rapport à tout ce qui vous entoure, aux événements que vous vivez. On nous parle de prudence, on voit que vous prenez le temps nécessaire parce qu'il peut y avoir une situation qui vous préoccupe, qui vous mine actuellement. Et on nous montre bien que vous allez vous libérer d'un stress, d'une certaine appréhension qui était présente. On a ici une opportunité par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Il y a quelque chose qui arrive en tout cas rapidement. Et donc vous allez pouvoir retrouver plus d'équilibre. Ça peut être lié à des démarches, peut-être par rapport à des démarches administratives. Mais on voit aussi cette carte de l'arbre au centre. L'arbre, c'est le fait de prendre soin de vous, de pouvoir vous ressourcer et vous reconnecter à votre corps et à vos émotions. Il va y avoir aussi des moments de partage. On nous parle d'une réunion avec un cercle amical. Ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez. En tout cas, ici, il y a de nouvelles rencontres inattendues qui vont arriver. Et on nous parle de relations durables. Avec le cercueil, il y a une fin de cycle, il y a des changements en vous, mais aussi qui vont pouvoir se manifester de manière concrète dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la parole et la carte de la chance. Donc ici, on voit un face-à-face, on voit des communications qui vont être positives, puisqu'on nous parle avec la carte de la chance d'une opportunité. Ça peut aussi nous indiquer un entretien. Dans tous les cas, il y a des communications qui arrivent de manière inattendue et qui vont être favorables. Alors, on va faire le tirage.
Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ouverture, la culpabilité et la carte de l'hérédité. Donc, par rapport à une situation, on voit qu'on vous a pointé du doigt, où il y a eu peut-être beaucoup de culpabilité, des regrets qui ont été présents. Et l'ouverture nous indique que cette situation va être résolue. Alors, ça peut être aussi lié à un héritage, peut-être qu'il y a eu des blocages, des difficultés. Dans tous les cas, avec l'ouverture, des solutions vont arriver. Donc nous avons la carte du travail, nous avons le rêve, la carte de la correspondance, le cadeau, l'échec et nous avons la chance. Alors ici, il y a une opportunité qui arrive au niveau professionnel. On peut nous parler d'une proposition, de quelque chose de favorable et on voit aussi que pour ce mois, vous allez vous libérer d'un sentiment d'échec. Donc vous vous connectez à vos rêves, à tout ce à quoi vous aspirez. Et on nous indique des communications inattendues et positives. Avec la correspondance, ça peut être peu importe le moyen de communication, dans tous les cas, il y a des discussions et il y a une chance à saisir. Donc la carte de la chance vous invite à ne pas laisser passer cette opportunité. Vous allez pouvoir vous relever dans une situation, vous libérer d'un sentiment d'échec et trouver des solutions. Ça peut aussi nous indiquer un cadeau matériel, quelque chose ici de positif. Dans tous les cas, on voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets. Vous allez vous sentir plus aligné avec vos rêves et tous les projets que vous souhaitez concrétiser. Il y a aussi des communications, alors ça peut être lié à des rêves que vous avez, des communications, des messages que vous recevez dans vos rêves. Dans tous les cas, vos guides vous accompagnent par rapport aux difficultés qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la révélation et nous avons le point d'interrogation. Alors ici, on nous montre qu'il y a un déclic, qu'il y a une prise de conscience par rapport à des doutes, par rapport à des interrogations qui étaient présentes. Vous y voyez beaucoup plus clair, vous avez des éclaircissements, mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu un coup de foudre pour une personne et il y a des questionnements ici. Il y a peut-être des interrogations par rapport à une rencontre qui a eu lieu dans votre vie amoureuse. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des larmes, nous avons le consultant et la carte de la balance. Alors, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'harmonie, mais ça peut être aussi des démarches importantes, peut-être des démarches administratives, des démarches liées à une procédure. En tout cas, on voit une situation qui émotionnellement peut être assez douloureuse. Et nous avons le consultant, donc ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Pour ce mois, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez pouvoir aussi vous libérer de certaines émotions. Alors, nous avons la carte de la ligne, nous avons la carte 1, 2, 3, nous avons le trèfle, la lune, nous avons la réceptivité, la carte de la bouche fermée et le téléphone. Donc ici, on nous indique qu'il y a une situation qui dure depuis un certain temps. Ça peut être aussi une certaine routine qui est présente. Dans tous les cas, par rapport à une situation qui dure depuis un moment, on vous parle d'intuition et de réceptivité. Donc vous allez capter des messages, des informations qui vont vous permettre de saisir une chance, de saisir une opportunité. On a ici le fait de garder les choses en soi. La bouche fermée, ça peut être quelque chose que vous gardez secret. Donc il y a une opportunité qui va arriver et on nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va progresser. La carte 1, 2, 3, ça peut être une période de 3 mois où il y a vraiment ici une opportunité qui arrive, une aide qui se présente à vous. On nous parle aussi d'un coup de fil, on nous parle aussi d'une communication, mais on peut voir que vous allez garder certaines choses de manière secrète. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anne-Laura et on va voir ce qu'il vous dit. Donc à la coupe, nous avons la rencontre au travail et le grand changement. Alors ici, ça peut être une rencontre qui a eu lieu au niveau professionnel, ça peut être aussi un projet que vous partagez avec une personne et on a un changement et des changements importants qui arrivent dans une relation. Ça peut nous indiquer un déménagement. Pour certaines personnes, dans tous les cas, il y a un nouveau départ dans votre vie amoureuse, un nouveau cycle qui commence.
Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la fusion. Alors ici, il y a une relation avec une personne où vous êtes très fusionnel, où vraiment il y a une alchimie qui est présente. Donc ça peut être aussi le fait de se connecter encore plus à la personne de votre cœur, de partager les mêmes passions, d'être vraiment aligné dans une relation. Alors, nous avons la carte des doutes, nous avons la distance géographique, la carte de l'attente, nous avons la rivalité, la vie en commun. La carte du masque, nous avons la relation toxique, la rupture et la consultante. Alors ici, vous êtes dans une période de doute et de questionnement. Ça peut être lié à une personne qui vit loin de vous. Et on nous parle aussi d'une certaine rivalité dans cette relation. Alors ça peut être lié à une tierce personne. Ça peut être aussi un projet qui fait obstacle par rapport à cette relation. Dans tous les cas, il y a le fait de se projeter avec la personne de votre cœur, de construire une relation durable. Et on a aussi le masque. Alors le masque, c'est le fait de pouvoir vraiment faire tomber les masques, être pleinement soi-même, se révéler à une personne. Donc vraiment ici, le temps joue un rôle important dans cette relation. On voit aussi qu'il y a pu y avoir une séparation, une rupture avec la personne de votre cœur. Et nous avons la consultante. Alors la consultante, c'est votre part féminine. Donc ça va nous parler de votre intuition, de vos émotions dans cette relation. Vous allez pouvoir clarifier les doutes, les incertitudes, peut-être liées à une distance, liées à un éloignement avec la personne que vous aimez. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc ici, nous avons l'arbre. Alors l'arbre, c'est le fait de prendre soin de vous, c'est le fait de vous reconnecter à la nature, de faire des choses pour votre bien-être, que ce soit à travers une activité, à travers quelque chose qui vous ancre. Et nous avons le signe du Capricorne. Donc ici, ça peut nous montrer que vous préparez, vous organisez de nouveaux projets pour l'avenir. Concernant votre foyer, on peut voir des communications, un face-à-face. Alors ça peut être lié à une personne avec qui il y a une séparation, des décisions qui ont été prises. Nous avons le renard qui ressort aussi au niveau financier. Donc on nous parle de stabilité à la fois au niveau professionnel et au niveau matériel. Et par rapport à votre foyer, eh bien on voit que vous prenez le temps nécessaire. Il y a un projet, il y a une activité professionnelle que vous allez pouvoir développer. Concernant un voyage, nous avons l'arbre qui vous parle de stabilité, d'équilibre. Ça peut être un déplacement dans un endroit qui est vraiment relié à la nature, dans un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer. Au niveau amical, nous avons l'ours. Alors l'ours, c'est ce côté très protecteur. Ça nous parle d'une personne qui a beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Mais ça peut être aussi vous qui êtes dans des énergies de protection par rapport à une personne. Vous qui épaulez quelqu'un. Au niveau sentimental, nous avons le masque. Donc il y a vraiment un désir d'y voir plus clair dans votre vie amoureuse, de pouvoir être pleinement vous-même. Nous avons la couleur bleue. Alors la couleur bleue va être liée au projet. Donc c'est vraiment le fait de préparer des projets, de construire quelque chose au niveau sentimental. Et nous avons la couleur rouge qui nous parle d'une relation très forte et très fusionnelle. Nous avons aussi Happy Birthday, donc ça peut être l'anniversaire de la personne de votre cœur, un événement que vous allez célébrer. Au niveau familial, on vous parle de stabilité, on vous parle ici de plus d'équilibre, plus d'ancrage, mais aussi ce sont des liens qui se renforcent. Ça peut être également le fait de régler une situation du passé. Au niveau professionnel, on peut voir ici des solutions, on voit qu'il y a une situation qui se règle rapidement, mais vous allez aussi être à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Au niveau financier et de manière générale ici, alors au niveau financier, ça peut être des dépenses liées à une activité qui vous passionne. Peut-être qu'il y a ici aussi cette notion d'effort, de détermination.
Et au niveau général, nous avons le chat qui nous parle d'indépendance. Nous avons aussi un anniversaire ou une célébration qui arrive. Et le cavalier indique que vous allez recevoir la visite d'une personne, mais ce sont aussi des nouvelles qui arrivent rapidement. Le chat va aussi nous parler de douceur et de tendresse. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir également les messages de vos anges. Alors, on va prendre une dernière carte. On a toutes les cartes qui tombent. Donc, un dernier message. Alors, nous avons le 3 de l'émotion qui vous dit vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Alors ici, on nous parle d'un moment festif, on nous parle d'une célébration, donc il y a un nouveau projet qui va se mettre en place. On vous dit qu'il y a une réussite importante qui va se présenter à vous. Nous avons aussi ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc vous allez pouvoir exprimer vos émotions à la personne de votre cœur. Donc c'est un moment important dans votre vie amoureuse. Et nous avons le 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc vous allez pouvoir vous perfectionner dans une activité, développer vos connaissances, on peut nous parler effectivement d'une formation, d'un apprentissage, en tout cas d'un projet pour lequel vous allez prendre en compte chaque détail et pouvoir vous perfectionner. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.